bonjour à toutes. Voilà, donc cet après-midi, je suis avec Charlotte. Et qui est Charlotte? On a pu la découvrir dernièrement, donc au niveau de ses posts qu'elle a fait dans le groupe Situ Nord-Isère, en parlant de séances photo. Alors, bonjour Charlotte. Et bonjour. Explique-nous un peu ce que tu fais au niveau de tes activités. Alors, du coup, moi, je suis photographe portraitiste et c'est vrai que sur Situ Nord-Isère, j'ai fait une petite publication pour l'occasion de mes mini-séances. Ouais. Donc, c'est des mini-séances photos. Donc, j'en fais normalement 3 lors de l'année. Ouais. J'en fais au printemps, à la rentrée des classes et pour Noël. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mini décor qui soit un petit peu plus sympa qu'un fond blanc tout simple. Ouais. Donc, pour le décor de Noël, voilà, on est parti sur... Voilà, en même temps, on voit ton décor de Noël qui est magique. Hein, vraiment, on a vraiment l'impression d'être du côté de Harry Potter. Oui, c'est le petit côté avec les lettres que j'avais rajoutées, que je me disais, il manque un truc. Ah ouais, non, c'est génial. Puis en plus, j'ai vu là au niveau de ton bureau, là, je trouve vraiment sensationnel l'idée des feuilles qui se baladent. Les petites feuilles. Ah. Alors, l'avantage de ce décor, du coup, c'est que comme on a une petite esthétique un peu bazar, ouais. Et pour les enfants, c'est génial. Ah ouais. Après, le but, c'est de faire des photos. Normalement, les mini-séances, c'est vraiment très adapté aux enfants. C'est des séances d'une 15aine de minutes. Ouais. Et en fait, justement, ils vont pouvoir jouer dans le décor. L'idée, on peut pas demander à un enfant de poser, de faire un i et c'est tout. Là, l'idée vraiment, c'est de les faire jouer. On les fait prendre les livres. Dans les livres, moi, j'ai mis des petites gommettes qui peuvent trouver parce que on est d'accord qu'ils vont pas lire La Belle de Louisiane. Non, ça m'étonnerait. Donc, je pense que pour les intéresser, on a mis des petites gommettes, on a caché ça. Moi, j'ai des petits grelots après pour qu'ils fassent soit de la musique eux, soit que je puisse les appeler. Pour qu'ils me regardent. C'est toutes des petites combines pour pouvoir avoir le meilleur des sourires, des choses comme ça. Le vrai sourire. On a des petits plumeaux qui servent pas du tout à faire du ménage ici. C'est pour chatouiller les bouts des nez. Des pouics. J'ai vraiment plein de choses pour décomplexer les parents parce que ils sont toujours très peur que leurs enfants soient pas sages en séance, mais c'est pas ce que je demande. Moi. Non, je vois que tu fais ça bien au niveau de ce que tu présentes, c'est vraiment très bien. Hein. Alors, en fait, comment ça se présente? Alors, les gens vont déjà te retrouver sur un site, une page Facebook. Ouais, alors moi j'ai tout, forcément en tant que photographe, heureusement, j'ai mon site internet, donc c'est charlottehannequin.com. Oui. J'ai le Facebook, Facebook c'est Charlotte Hannequin _photographe. On mettra tous les liens dessous, la vidéo. Ça marche. Et puis pareil sur Instagram. Et donc là effectivement on peut me contacter en fait pour demander plus de détails sur comment s'habiller pour la mini-séance, comment ça se passe. Mais vraiment le truc principal je dirais c'est de décomplexer les parents et en fait ces petites séances c'est 15 minutes. Ouais. Donc il y a moins d'investissement, on va dire qu'une grosse séance de 1 heure. On est vraiment sur un petit format. Comme ça, les parents ils viennent en séance et on se rend compte que c'est pas si terrible. Non, oui, c'est sûr. Tu mets en condition pour que les enfants passent un bon moment en fait. Hein. Ça se passe bien normalement. Franchement, on joue ensemble. On va dire que ce qu'il y a de plus difficile, c'est des fois les photos fratries. Les fratries et plus la fratrie est nombreuse, plus c'est difficile parce qu'il faut qu'ils soient tous ok pour le contact, parce que l'idée des photos en fratrie, ça va être vraiment de créer du lien. Ouais. Et s'il y a pas de lien, on n'est pas top. Mais voilà, un enfant seul, par contre, je vois pas comment ça peut mal se passer. Non, c'est sûr. Alors, en fait, nous on parle de mini-séances de Noël, donc tu sais c'est ce que tu présentes actuellement. Après, tu as d'autres séances que tu peux créer également dans ton univers. Alors, parce que regardez un peu, on a un magnifique lieu pour pouvoir, un lieu de travail incroyable, magnifique. Hein. J'essaye. En tout cas, l'idée, justement, c'est que comme j'ai un grand studio, j'en profite pour pouvoir laisser le mini-décor de Noël ou en cours libre. Et puis, en fait, quand j'ai des séances un petit peu plus classiques, je peux soit étendre mes fonds de studio. Oui, alors ce que j'ai vu là-haut, tu as des fonds de studio, on appelle ça des fonds de studio. Ouais, c'est ça, des fonds de studio pour avoir un décor neutre pour des photos plus classiques. Ouais. Et puis, j'ai toujours un petit coin bohème pour des photos un petit peu plus naturelles. Ouais. Voilà, et normalement au printemps, ce coin-là, je l'investis pour faire des photos, un décor un petit peu dans le même style, mais bien sûr pas thématique Noël, un décor bohème, mais un peu plus travaillé que ce que j'ai là. Alors, tu es situé à Chabon. Ouais. Alors, tu m'expliquais que tu fais également tout ce qui est mariage, tout ce qui est portrait. Hein, t'adores les portraits. Tout ce qui est portrait, moi, il me faut quelqu'un sur la photo. Donc, que ce soit mariage, grossesse, naissance, famille.
C'est vrai que j'aime tout et j'aime varier. J'aime varier. Je suis très contente en hiver de faire une pause des mariages parce que j'ai eu plein de mariages en été. Mais en vrai, quand ils reviennent en avril, je suis super contente parce que ça m'avait vraiment manqué. Donc, et comment tu te fais connaître au niveau de tout ce qui est mariage? Parce qu'après, c'est du bouche à oreille. Mariage, j'ai arrêté totalement la publicité dessus. Normalement, le bouche à oreille fait son taf. Et j'ai suffisamment de mariages pour être heureuse d'aller à chacun des mariages. Parce que je sais que il est vrai que les années post-Covid, où on a eu énormément de mariages, où j'en ai eu en semaine, le week-end, parce qu'il y en avait qui étaient obligés pour les domaines, enfin bref, de prendre des dates en semaine pour ne pas perdre leur raconte. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mariages, beaucoup trop. Et donc là, j'étais allée un petit peu trop. Alors on me dit aujourd'hui que les mariages, il y a beaucoup de mariages qui se font maintenant en hiver. En hiver, t'as remarqué ça ou pas? Ouais. Alors après, moi, j'ai des tons, surtout sur mes photos extérieures, j'ai des tons assez orangés. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que j'aime. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mariages septembre-octobre. Pour moi, je considère que c'est encore de la pleine saison. L'automne. Pour moi, j'en ai beaucoup en automne, ce qui est logique du coup, sachant que j'aime l'oranger. Les gens qui viennent pour moi doivent aimer aussi l'automne, à mon avis. Et donc voilà, pour moi, c'est encore de la pleine saison. C'est vrai que j'en ai aussi en hiver qu'avant j'en avais pas, et j'en ai aussi en semaine. Ah ouais, en semaine. En semaine, en été, mais en semaine, je sais que cette année, j'en ai 2 en semaine en été. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça se développe aussi en semaine. Voilà. Après, j'en prendrai pas plus de toute manière parce que quand j'ai un mariage le mardi, il faut savoir que le samedi d'avant et d'après, j'en prendrai pas. Ah ouais. Parce que ça fait beaucoup trop. Il y a forcément un mariage qui va subir le fait que j'ai fait trop, et donc ça, c'est pas possible. Bravo. Ça, c'est vraiment une professionnelle du métier là. Hein. Et alors donc du coup, tu fais le mariage, les photos de grossesse? Ouais. Alors ça, c'est a l'air d'être ta spécialité, ça. Hein. Ouais, j'avoue, spécialité. Ouais, j'aime beaucoup ça. Photos de grossesse, que ce soit studio ou extérieur. D'accord. Donc j'en fais aussi bien dans l'univers bohème, dans l'univers plus studio, au lac de Charavine. Oui, parce que t'es à côté, t'es à Chavon, donc t'es vraiment très proche du lac. Ouais, je suis à 15 minutes, donc j'en fais quand même beaucoup. Bon, bien sûr en été. Après, il y en a qui font en hiver. Hein. Quelle est la période que t'aimes le mieux, l'automne, du côté du Charavine ou... Honnêtement, je trouve que toute période est sympa. Après janvier, j'ai déjà eu des séances l'année dernière, j'en ai eu une le 3 janvier. Ah oui. Très courageuse, je me souviens très bien d'elle parce que elle avait choisi une robe très grosse, donc je pouvais mettre un pantalon en dessous, des bottes de pluie pour qu'elle puisse aller dans le lac, ça pas de problème. Et puis après, elle avait choisi une deuxième robe et c'était une robe en dentelle. Et là, on pouvait pas mettre de pantalon en dessous, et j'ai eu beaucoup de peine pour elle. J'arrêtais pas de lui dire, si tu veux qu'on arrête, c'est bon, je te jugerai pas. Ah, génial. Il faisait froid, il faisait tellement froid. Il y a du vent, surtout. Ah ouais. En fait, ce qui est difficile au lac, c'est quand il y a du vent. Ah bon? Dans les photos, ça se ressent? Ah non, c'est magnifique. C'est magnifique, honnêtement, dans les photos. On a les cheveux qui volent, les voilages de la robe qui volent. Voilà, c'est beau. Moi, c'est beau. Mais après, j'admets qu'il faut les vouloir, ces photos en extérieur, quand même. Il faut admettre. Donc, ok. Alors, c'est pareil, là, t'as des tenues. On peut en parler? Alors, bien sûr. Pourquoi t'as les tenues, alors, du coup, au niveau Donc là, on est plus sur des tenues qui sont orientées grossesse. Ouais. Par exemple, voilà. Ah oui, d'accord. Des robes de grossesse, parce que pour sublimer les mamans enceintes, déjà qu'elles ont pas beaucoup de tenues à elles, je trouve que c'est plus sympa quand même de pouvoir choisir. D'accord. En fait, je leur demande normalement, quand on valide une séance, je leur envoie un petit formulaire. Et puis elles me disent, bah voilà, moi j'aime la dentelle, moi j'aime les robes princesses. Dedans, je peux leur dire, il y en a qui préfèrent vraiment des photos plus mode. Et puis du coup, là, on peut sortir, si j'y arrive, on peut sortir les vestes en cuir ouvertes sur le ventre. Enfin, on a vraiment des choses très différentes où on peut se faire plaisir. En fait, en séance grossesse, je trouve que les mamans sont un peu plus décomplexées. Comme le bidon est là, bah c'est pas vraiment elle, donc du coup. Alors une séance grossesse, ça se fait au bout de combien de mois? Alors, il y a des préférences ou... c'est aux alentours de 7 mois de grossesse. 7 mois de grossesse. On peut varier un petit peu sur un tout petit gabarit et une grossesse, sachant que la maman a déjà eu 2-3 enfants, elle va avoir le ventre qui va être en place plus vite. Donc du coup, on peut faire un petit peu plus tôt, vers les 6 mois. Et puis une maman qui est un peu plus forte, qui a un petit peu à la base le bidon en dessous, on attend que ça se tend un petit peu plus. Et là, on peut faire un petit peu plus loin. Mais voilà, dans l'idée, c'est 7 mois de grossesse et on se garde un petit peu de marge pour que la météo soit de notre côté. Et comment alors est venue cette passion de la photo? Explique-nous un peu.
Honnêtement, pas photographe comme ça. Après, bon, ma mère, ma sœur ont toujours eu un appareil photo dans les mains. Je pense que moi, ça m'a semblé logique. Enfin, j'ai toujours aimé en fait. Je crois que le premier métier que j'ai voulu faire, c'était photographe animalier. Ah oui. Après, j'ai découvert que photographe animalier, fallait se planquer pendant 1 heure, comme ça, à attendre l'animal. Tu as été dans les bois à attendre que... Non, je peux pas, j'ai pas de patience, moi. Non, mais il y en a qui le font. Je prends de vrais petits animaux. Ah oui. qui se prennent très vite en photo, beaucoup mieux. Non, j'ai changé d'animaux, mais voilà, je reste quand même sur le regard, tout ça. Enfin, j'adore la photographie animalière, mais je pourrais pas en faire mon métier, parce que c'est le vraiment regard très particulier. que t'apprécies dans les visages. Ouais, j'aime bien. Je pense. Puis après, voilà, enfin, après, c'est venu petit à petit. J'étais repartie en études d'art, après études d'audiovisuel. Et quand j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai eu un appareil photo dans les mains, parce que c'était le moment où un nouvel appareil filmait très très bien. Ah oui. C'était le début des appareils photo qui filmaient hyper bien. Et en fait, une fois qu'on a un appareil dans les mains, je me suis mis à faire de la photo et je me suis rendu compte que, en fait, dès que je prends la photo, je sais ce que j'ai en résultat. Même si j'ai de la retouche après. Je sais exactement ce que j'ai en résultat, tandis qu'une vidéo, c'est des semaines et des semaines de travail. Et du coup, moi, la photo, l'instantanéité de la photo me correspond mieux. Donc photographe. Ah ouais. Et après, au niveau, alors, matériel de photo, qu'est-ce que tu fais enfin, je connais pas trop le matériel photo, mais explique-nous un peu. Moi, de toute manière, enfin, j'ai mes 2 appareils à moi. Ouais. T'as 2 appareils? Ouais, j'en ai un, mais j'en prends qu'un. Oui. C'est juste que j'en ai un de backup au cas où il arrive un souci. Voilà. T'as un moyen de Généralement, je ne laisse même pas sur moi. En fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui en prennent un d'un côté, un de l'autre. Ah, mon Dieu. Je me dis non, si je tombe, les 2 sont foutus. Donc, j'en laisse un dans la voiture, généralement, pour le backup, quand je vais en mariage, par exemple. Et puis, après, j'ai mon appareil photo, puis j'ai plein d'objectifs selon... Alors, c'est pareil. Bon, je connais pas assez le métier. Avant, on développait nos photos. Ouais. Et aujourd'hui, t'es dans quel système, alors, du coup? Numérique? Je suis vraiment née du numérique. Ouais. Vraiment, pour le coup. Je considère... Alors, quand je fais une séance mariage, par exemple, je considère que mes clients vont avoir toutes les photos. Oui. Ça, sur le mariage, c'est vraiment... J'ai que des formules tout compris. D'accord. Ils ont toutes les photos, donc ils peuvent les transférer à tous leurs invités. Ouais. Mais pour pas que ils soient assaillis de messages qui leur demandent 1001 photos, en fait, je donne des petites cartes aux invités pour qu'ils puissent télécharger gratuitement les photos aussi. Ils ont des galeries en ligne. Ah, bien. Ils peuvent, après, dessus, ils peuvent te commander du tirage papier. Ah oui, ils peuvent commander dessus le site. Est-ce que tu as un logiciel approprié par rapport à ça? J'ai une galerie en fait. Ah, c'est une galerie. Ouais, j'ai une galerie web qui fonctionne. Du coup, voilà, ils peuvent télécharger gratuitement toutes les photos du mariage, ou ils peuvent en télécharger que 2-3 s'ils veulent, ou ils peuvent commander des tirages papier. Parce que toutes les photos que tu vas faire pendant le mariage, elles sont toutes automatiquement mises dessus. Alors toutes, on est d'accord qu'il y a un pré-tri, mais non, elles sont automatiquement mises dessus. Ah bon, d'accord. Elles sont, enfin, je mets tout dessus. Après, le marié, les mariés, ils ont une possibilité de cacher des photos. Ah oui. Si jamais il y en a une, je sais pas, des fois quand on pleure ou quand on rigole, on s'assume pas trop. Et ils ont la possibilité en fait, ils les cachent. Ils les cachent pour les invités, mais ça les supprime pas. Ah oui. Ça les supprime pas. Donc, c'est un garde-fou. Comme ça, je me pose pas la question. Je mets toutes les photos, même quand ils font des bêtises, qui se trouvent très drôles sur le coup, puis qu'après ils se disent, oh mon Dieu, tous mes invités vont le voir. Donc du coup, après... de toute façon, tu prends à l'instant. Voilà. Je prends les instants de toute manière. Les instants de la journée, en fait. Hein. C'est très différent, le mariage de tout le reste. C'est vraiment... C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai 2 comptes Instagram pour le mariage et la photo classique, parce que la photo classique, on va vraiment créer quelque chose. On va être sur de la retouche, vraiment pour avoir une photo très aboutie. Tandis que les mariages, on est plus sur un reportage. On est sur un reportage et mon idée, c'est d'avoir un maximum. Peu importe s'il y a 200 invités, moi, je veux avoir les 200 invités en photo. Ah oui. J'essaye vraiment. Alors des fois, et alors pareil, au départ, quand quelqu'un vient chez toi pour un mariage, tu établis un devis, comment ça se passe? Pour les mariages, oui, j'établis un devis, je fais du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ouais, c'est du sur-mesure parce que sur une même journée, on peut faire déjà tellement de choses. Généralement, ce que je fais, c'est que je leur envoie une petite brochure où c'est à la louche. Ouais. Voilà. Pour déjà pas les embêter pour rien, qu'ils viennent vers moi, puis qu'en fait, finalement, on n'a pas du tout le budget, on n'est pas sur les mêmes trucs. Donc, j'envoie ça. Et si ça peut leur convenir, ils viennent au studio et on discute un petit peu. Puis là, je leur prépare quelque chose de vraiment qui colle à leur mariage. Ouais, d'accord, ok. Donc, voilà.
Ouais, bah disons, c'est complet ce que tu nous dis, hein. C'est bien, hein. Au moins, ça fait une belle vidéo au niveau de ça. Alors, donc voilà, donc là, actuellement sur les mini-séances, à première vue, c'est ta saison de mini-séance. Hein. C'est ma saison de mini-séance. Alors là, c'est sur le thème de Noël, mais est-ce que tu as d'autres thèmes dans l'année où tu fais d'autres mini-séances? Du coup, comme je disais, j'ai un côté donc bohème qui est plutôt au printemps. D'accord. Plutôt aux alentours de mars en fait, avant que j'entame la grosse saison mariage. Ouais. Mais oui, c'est au mois de mars que tu fais les thèmes bohème. Ouais, voilà. Après, ça va dépendre d'une année à l'autre, mais dans l'idée, c'est vraiment quelque chose de plus bohème. En lumière naturelle devant le rideau. Et puis j'ai la période de la rentrée des classes. La rentrée des classes parce que du coup on peut immortaliser les rentrées en petites sections, ce genre de choses. Mais tu es appelé par les écoles ou comment ça fonctionne? Non, la rentrée des classes, je parle vraiment pour les parents. Enfin pour vraiment avoir des photos un petit peu plus sympas. Après ça m'arrive de faire des classes, je fais les photos de classe de mes enfants notamment, surtout en fait, j'en fais pas du tout la promotion. Ah ouais, non, t'en fais pas la promotion. Ouais, parce que souvent j'ai peu le temps en fait, parce que souvent c'est en octobre, je suis encore en pleine saison de mariage, j'ai les mini-séances de Noël qui arrivent et donc voilà, ceux qui veulent à la rentrée, j'allais dire, mais au début d'année, janvier, février, mars, effectivement, là, il me reste de la place, mais sinon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on pourra ajouter? T'as d'autres choses à nous raconter? Eh ben. Est-ce que tu vois autre chose? On a alors, le lieu, peut-être le dire. T'es à Chabon, à quelle adresse? Ouais, je suis au 9 chemin du Gard à Chabon. Voilà. Donc, ce qui a l'avantage du coup d'être proche de la campagne, je suis en plein dedans, donc du coup pour les photos extérieures. Oui, par exemple tes photos extérieures. En fait, ça me permet d'avoir un accès et un visu sur les photos parce que les champs de blé, on est d'accord que quand les agriculteurs se mettent à les couper, c'est tous d'un coup. Donc on n'aura pas de champs de blé. Et donc il faut absolument en fait vérifier, avoir l'œil dessus parce que aussi bien en l'automne aussi les arbres en feuilles. Un jour, ça va y être, il va pleuvoir, le surlendemain, il y en a plus. Donc, c'est vrai que le fait d'être en pleine campagne, ce que je n'étais pas avant, du coup, maintenant, en fait, je peux me permettre de faire de l'extérieur et d'être au contact de la nature, de passer devant tous les jours et de me dire, oh, il y a un arbre en fleurs. Ah, ça y est, arbre en fleurs, je mets plein de stories pour dire, c'est le moment, quoi, parce que on sait pas combien de temps ça va durer. Alors, pareil, quel champ tu préfères, alors, du coup? Parce que, il y a les tournesols, il y a le blé. C'est chouette les tournesols. Alors les tournesols c'est chouette, mais pas les très très grands. J'aime bien les plus bas. Parce que les très très grands, s'ils sont là, on a que la tige en photo. Donc j'aime bien ils appellent ça du sous-couvert. Où il y a une hauteur bien petite. Ah ouais, d'accord. Comme ça on est plus grand. Ah ouais, bien sûr. Donc faut prendre l'escabeau. Oui, mais sinon l'escabeau c'est sympa, mais pour les femmes enceintes qui ont déjà un équilibre tout à fait relatif. Je sais pas trop. Si, les coquelicots aussi qui sont... Les coquelicots, alors c'est particulier les coquelicots. Ah ouais. Parce que les coquelicots, ça se referme au soleil couchant. Ça se referme un petit peu, et comme moi d'habitude je fais au soleil couchant, on peut pas avoir coquelicot bien ouvert et soleil couchant. Ah ouais. Donc coquelicot c'est tout. Alors c'est sympa, mais c'est souvent un peu en plein soleil et. D'accord. C'est pas mon préféré, on va dire. Alors ce serait lequel préféré? Le blé? Non, pas le blé. Non, franchement, je dirais un champ de jachère fleuri. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs hauteurs, et puis c'est pas compliqué de rentrer dedans comme un champ de blé. Champ de blé, faut un peu s'insérer. Alors tu te renseignes un peu où il y a ces champs. De toute façon, je les connais déjà de 1. Après, ça change toutes les années. Ouais. Mais champ de jachère fleuri, il faut quand même quelqu'un qui met pas de pesticides, donc c'est pas, il y en a pas 50 000. Mais je sais qui dans le coin n'en met pas. Je les connais de mieux en mieux, en tout cas. Mais voilà, et ça dépend. En fait, j'aurais pas trop un type d'herbe préférée. Par contre, mes champs préférés, ils vont se situer, par exemple, à Saint-Sixte, qui est en haut de Chabon, parce que du coup, on a vraiment le soleil couchant qui rase. Et ça, pour un photographe. Alors, juste pour savoir, tu aimes mieux un soleil couchant ou un soleil levant? En vrai. Par rapport à la photo. Pour la photo, c'est pareil. C'est pareil. C'est tout aussi beau l'un que l'autre. Par contre, il faut quand même avoir du courage pour se lever à 6 heures du matin en plein été. C'est vrai. Voilà. Donc, normalement, je propose plus le soleil couchant. Ouais, le soleil couchant. Après, en hiver, comme c'est 9 heures le matin, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Mais par contre, 9 heures le matin dehors, il fait froid. Et la meilleure photo que t'aimes prendre au niveau déco derrière, ça serait quoi? Le lac ou le lac. Une maman avec un voilage dans le lac.
Ah ouais. Trop facile. Ah, trop facile. Trop facile. Ah d'accord. Je sais que je pense 5 de mes photos préférées que j'ai jamais faites, c'était des mamans dans le lac avec un voilage. Ah. Ah ben Lyon, hein, on en apprend beaucoup avec toi, hein. Bravo Charlotte. Ben écoute. Tu voulais rajouter autre chose au niveau de ce qu'on a dit? On mettra toutes tes infos sous la vidéo. Ça marche. Ouais, et puis donc n'hésitera pas à te faire connaître, hein, parce que t'as vraiment la passion toi là, ça se sent. Ah hein. mais oui, c'est bien le but. Il y a combien d'années que t'es dans la photo? 10 ans bien tapé, hein, 10 ans et demi. J'ai toujours fait ça, donc bravo, je suis une photographe née, vraiment. Alors, est-ce qu'il te reste encore de la place pour les séances de Noël? Alors samedi 22, non, c'est full de chez full, vraiment. Après, j'ai mis jusqu'au 6 décembre. Jusqu'au 6 décembre, on peut faire les photos de Noël? Jusqu'au 6 décembre, on peut faire les photos de Noël. Par contre, ceux qui viennent le 6 décembre, ils auront pas le temps de commander en ligne des produits, par exemple ces petites étoiles. Oui, alors oui, tu expliques quoi aussi ça. Voilà, en fait, c'est vrai que notamment en période de Noël, j'en profite pour proposer des petits produits. Ah, il te faut un délai pour pouvoir le faire. Et voilà, ce sera trop court. Ce sera trop court. Ceux qui viennent le 6 décembre, ils peuvent déjà ils auront leurs photos à Noël quand même, et ils peuvent aller faire imprimer après juste leurs photos. Pas chez moi du coup directement et pas en ligne parce que prenez pas le risque de le faire en ligne sachant que vous avez fait le 6 décembre. Le 6 décembre, alors même si je les mets en ligne le jour J, le temps que vous choisissiez vos photos, que je fasse les petites retouches, allez directement en magasin pour être sûr d'avoir tout d'avoir tout sous le sapin quand même. Et tu fais alors les petites retouches avec quel logiciel, tiens, juste pour info? Photoshop. C'est Photoshop. Ouais. Lightroom pour les mariages. Et pour les photos de couple sur les mariages et pour tout le reste, c'est Photoshop. Ah ouais. Donc c'est des logiciels qui sont pour les photographes. Il est vraiment étudié il est de mieux en mieux. Donc, franchement, ça permet honnêtement des fois même sur ces photos, sur le petit, on le voit que il est grand lui, donc il peut tenir assis sur la table. Et des fois, on peut se permettre de mettre un petit de 2 ans. Assis sur le bureau, son parent il va rester là, il va avoir la main là, mais franchement avec Photoshop maintenant je peux le supprimer hyper facilement. Du coup ça c'est un gain de sécurité, on peut se permettre de faire des choses vachement plus fun qu'avant. Parce que on peut se permettre de garder le parent quand même pas bien loin, au cas où le petit quand même déciderait de s'échapper, ça pourrait arriver. Tu veux dire que la personne est là, mais on la voit pas parce que le petit assis sur le bureau. J'ai même mis des petits qui se tenaient pas encore assis. On a mis des petits allongés sur le bureau. Le parent est là, il a la main qui est là, donc d'accord. Pas de risque, tout va bien. Mais je le supprime sans pitié, sans pitié, je le supprime de la photo après. En tout cas, bravo, hein, parce que c'est soigné ce que tu fais, et ça se sent, hein, vraiment. La déco est incroyable, hein, magique. Hein. C'est magique. Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup. Et puis donc, n'hésitez pas à vous renseigner avec Charlotte. On mettra tout, les infos, les téléphones, les boîtes mail, on mettra tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Voilà. Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.